Allez, je vous Les amis, bienvenue en Colombie. On est avec l'ami Greg Girard, de nouveau dans tous les bons coups, des belles aventures. Greg, il a rien. Il a de l'eau et il a rien. Parce que M. Axel a dit ne prends pas de bar, on achètera sur place. Voilà. Sauf que demain on part à 7h, rien ne sera ouvert. Et on attaque avec 90 bornes dans un pampa là où il n'y aura rien. Donc voilà. On est prêt. Et on va s'engager non pas sur la totalité mais sur 2 étapes de la Transcordilleras. Et ensuite on va partir sur un projet plus personnel d'une exploration d'une partie de la cordillère centrale et la cordillère orientale colombienne. J'espère que vous allez vous éclater avec nous en suivant cette vidéo. On va vous montrer la Colombie de l'intérieur, la Colombie en mode bikepacking. Et d'ailleurs, je vais en profiter puisque nous sommes en train de faire quelques transformations sur le vélo de Greg. Je vais vous présenter ma nouvelle machine que j'ai eu la chance de recevoir en test de la marque française Girs, des frères Giroux. Voici la machine. Attention les yeux, puisque là, ça va faire très très mal aux cuisses. C'est le dernier né gravel de la marque française, le RNR, qui est équipé de la dernière transmission 12 vitesses Shimano avec un subcompact 48-31, 11-34 si je dis pas de bêtises à l'arrière. Aïe 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 aïe. Ça va faire très très mal. J'aurais préféré avoir une plus grosse cassette, mais le vélo est livré dans cette configuration là si vous le commandez chez Girs. Roue d'été suisse Alu et G1800. Là j'ai pris des précautions par rapport à l'année précédente parce que j'ai participé à la Transcordilleras et je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de l'année dernière pour découvrir cette course de l'intérieur. Là je suis venu avec des roues Alu de chez DT avec des pneus en 45 mm fidèles au Schwalbe à l'avant Bike et Overland à l'arrière. J'ai joué la carte de la sécurité en termes de grippe et j'ai bien fait puisque le climat s'annonce plus humide que l'année dernière, plus chaud et également avec la sensation perçue de l'humidité très présente dans l'air et que je ressens actuellement. On est à 1800 mètres d'altitude, donc il va falloir y aller mollo en configuration de bikepacking. L'avantage de ce RNR, c'est que sur la fourche à l'avant, on a bien sûr des œillets et j'ai utilisé le système Taifin que j'avais emporté en Bolivie avec 2 petites sacoches qui vont permettre de transporter tout le matériel audiovisuel parce qu'on va vous raconter une histoire en Colombie, on va vous la montrer de manière un peu inédite. Donc j'ai emporté un peu de matos à l'avant sur les 2 sacoches. Sacoche 11 litres à l'arrière hors clip que j'ai beaucoup utilisé. Et puis une sacoche de cadre et un top tube de chez Taifin qui sont des sacoches étanches. Là j'ai vraiment un écosystème totalement étanche. J'ai un peu mixé les sacoches pour pouvoir répondre à ce voyage, à cette aventure qui va durer un peu plus de 1000 km et qu'on va vous faire découvrir depuis notre beau guidon de ce RNR pour ma part. Greg lui va être sur mon ancien feu Origine Grax 3 GTR pour lui faire vivre un dernier voyage après celui des États-Unis que je lui ai fait vivre l'année dernière. Voilà en quelques mots, 1,5 litre de boisson. J'ai également sur moi le Proto 2025 Ekoi qui va amener beaucoup de surprises. Bien sûr le Proto Textile Bikingman Ekoi puisqu'ils sont partenaires de nouveau en 2025. Je vous le présenterai pendant l'expé. Et c'est un maillot multifonction orienté gravel et orienté expédition avec pas mal d'éléments réflectifs et beaucoup de poches. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Pour terminer sur la machine, système dynamo puisque je suis équipé, je ne l'ai pas précisé sur les roues d'été suisses, sur leur G1800 équipé d'un moyeu dynamo avec le phare M99 de chez Supernova. Donc fonctionnant sur dynamo et qui est un des plus puissants du marché. J'ai fait un petit bidouillage perso grâce à l'ami Jérôme de Bike Repair Center qui va contrôler toute la machine. On a branché également un Red Eye à l'arrière de chez Exposure pour avoir le fonctionnement dynamo. Et puis bien sûr une balise pour pouvoir suivre ma progression et que nos proches, Jules, qui ne peut pas encore regarder un écran mais qui se demande où est papa, qui puisse le suivre avec un GPS solaire qui va nous permettre de tenir en autonomie pendant 3 à 4 jours sans problème. Voilà sur la config machine, très belle aventure en perspective. Et un dernier réglage pour Greg. Oh.
Colombie. Viva Colombia! Même climat que l'année dernière. On a la néblina typique des Andes, on est à 1900 mètres d'altitude ici. Donc on a toujours ce climat-là en février, c'est couvert, il fait humide et frais, mais ça va se découvrir normalement aujourd'hui, puisqu'on va monter sur le Paramont, donc en altitude, pour vous montrer un parc qui, d'après ce que m'a dit l'organisateur Mauricio, n'a jamais été parcouru à vélo. C'est une exclusivité qu'on va faire en travel. Bon, on vient de se faire brasser pour une belle découverte du gravel colombien. Une crevaison, changement de plaquette de frein. Là, c'est pas le gravel en Europe ici. Et les fringues, on avait bien fait de les laver. Hein. Les plaquettes, c'est pas sérieux, tu n'as pas changé les plaquettes. On les a changées, on les a perdues. Ouais, on a perdu les plaquettes, c'est encore pire. En tout cas, bien brutale cette descente, très sablonneuse et transmission, elle couine déjà. On est content d'être sur l'asphalte. À présent, direction la bosse devant qui fait 40 km de long. Bienvenue en Colombie, dans la cordillère des Andes. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Comme vous pouvez le voir, il a un peu plu. Du coup, c'est de la gadoue. Le parc en direction du col de Chinguassa, en train de monter au-dessus de l'altitude du col de la Bonnette, le plus haut col d'Europe. On est déjà à 2600 mètres. Le gravel est très difficile, puis les conditions climatiques boueuses n'arrangent rien. Au-dessus de la Bonnette, 3100 mètres d'altitude. Alors, elle chauffe, la cordillère des Andes, elle se mérite. Hein. T'as sorti la guêtre. Et nous voici au sommet de Chinguassa, 3320 mètres. Et ben, heureusement qu'on est arrivé avant-hier, hein, pour s'acclimater un peu. Parce que quand on vient du niveau de la mer comme moi, Greg lui s'entraîne en altitude, mais quand même, grimper aussi haut, ça consomme pas mal. Et les pourcentages étaient assez importants. Difficile ce col, difficile. Et a priori, nous sommes parmi les premiers à passer ici. On va pas s'en vanter, hein, parce que vu la qualité de la piste, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde qui vienne. Parce que ça tabasse bien quand même. Hein. Il y a beaucoup de bouillasse. Regardez les vélos. Allez, en route. Maintenant on est sur un plateau à 3000. Et on doit monter à 3008 quand même. Il nous reste encore 500 mètres. Belle bosse. Ça y est, on est au kilomètre 65, à peine 70. Attention, record du monde. Record du monde. Puisque vous parlez à un recordman, j'ai fait des records dans ma vie. Mais là, j'en ai un qui est pas mal. 5h33 pour parcourir 65 km
2400 mètres de dénivelé. On a eu une petite descente parce que juste avant on était quasiment à 4000 mètres de dénivelé positif avec du gravel tous les 100 km. Pour celles et ceux qui font du vélo, ça leur donne un peu une idée de la cordillère des Andes et orientale. Et maintenant on va prendre l'avis de notre ami Greg Girard qui découvre la cordillère des Andes pour la partie colombienne. Alors Greg. Si je te dis quoi? La vérité. La vérité. Mais moi, chaque fois que tu m'emmènes dans des trucs, c'est des plans galères. Non mais ça a toujours été des trucs avec des montées de ouf. Le lendemain qu'on a atterri, décalage horaire, total. Et pourquoi tu reviens? J'en sais rien, je me pose des questions en fait. Tu vois. Je vais réfléchir parce qu'après chaque fois je suis pas sûr de dire oui. Ouais. Allez, on va se prendre quelque chose à boire et puis on va y aller. Hein. C'est pas qu'on traîne. Bientôt au sommet. Encore 150 mètres pour arriver à 3800 mètres d'altitude. L'altitude coûte. Je suis en train de monter à 3008 là. Ça consomme. Aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Ouais, orienteur, c'est le col. En la bruma, cuando caminaba. Mina de Palacio. Oh, ça fait très très mal. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Ça y est, journée 1 terminée en Colombie. Ce fut une journée de malade. Des conditions de dingue entre la boue, l'altitude, le froid, la pluie et l'accès quasi inexistant au ravito. Ça a été très très costaud l'histoire. Ça s'est terminé tard le soir. Là on est à l'hôtel et ça va nous faire du bien de se reposer un peu parce que on a eu le plein tarif, comme j'aime le dire. Bonne nuit et à demain. Nous voici sur Anapoima. C'est le départ, comme vous pouvez le voir, de la 3e étape de la Transcordilleras. Nous, hier, on s'est accordé un bon petit break. Hein. Break mécanique, puisqu'on a pris soin des machines. On a fait un peu de nettoyage pour cette grande aventure qu'on va débuter aujourd'hui, puisque l'idée c'est qu'on participe à cette 3e étape et qu'ensuite on aille explorer donc la cordillère des Andes centrales. On fasse une grande boucle autour de la cordillère centrale pour ensuite rejoindre la cordillère orientale dans laquelle on se situe avec Anapoima. On va vous montrer tout ça en vidéo. En tout cas, on est privilégié d'avoir été invité par l'organisateur Mauricio, que je remercie dans cette vidéo, sur la Transcordillera. C'est une course par étape qui est assez costaud. Il y a 120 participants qui vont se déchaîner aujourd'hui pendant que nous on va prendre notre temps avec nos vélos chargés de tout le matériel de cette exploration colombienne qu'on va vous montrer tout à l'heure. Allez, départ dans une dizaine de minutes. Deuxième journée en Colombie. Depuis la cordillère orientale, le village d'Anapoima, on est en train d'enchaîner des pistes gravel exquises mais très très difficiles. Verticale avec beaucoup de pourcentage. Il faut tout passer en force. Sinon, ça monte pas. Mais regardez-moi ça. On est en pleine végétation luxuriante et il fait déjà 30 degrés. Oh yeah! Donc là, l'idée c'est de monter à 2000 mètres d'altitude par les pistes. Il y a des champs de manguiers un petit peu partout. On en voit sur le sol de temps en temps. C'est une zone très importante de culture ici.
À présent, on va faire un micro-trottoir avec les Colombiens pour savoir ce qu'ils pensent de la France et des Français. Amigos colombianos, Buenas. ¿qué dicen de Francia? Francia es la bella, Colombia es la bestia. ¿Cómo se puede hablar de las subidas en Colombia aquí para un europeo, un francés que no conoce nada de Colombia? Son bastante exigentes. Hay dos tipos. Difícil y más difícil. Hay más. ¿Y aquí ahora dónde estamos, por favor? Estamos... ¿Por dónde estamos? No, pero no, es difícil En o este más momento, difícil. Eso es fácil. Gracias, señor. Pero cuando ves eso, Sí, cuando ves eso, difícil. es que se va a poner difícil. Señores, hasta luego. Arrivé sur le village de Kipile. Ambiance. Église. Place des Armes. Le centre-ville. Arbre gigantesque. Et à présent, de quoi se ravitailler pour se désaltérer. Ouh! Un petit coca. Baby coca, c'est pas mal. Perfecto, muchas gracias. Y un chiquito Coca-Cola. ¿Coca-Cola? Dos chiquitos. Y tiene bar. Jumbo maní. Dos, por favor. José. Son 4.000 y 4.000 pesos, nada más. Nada más. 20.500. 20.500. ¿Qué bolsa? No, está bien. Il fait 30 degrés là, on est à peine à 2000 mètres d'altitude. Les conditions tropicales se font sentir là. Entre l'altitude à 3800 mètres sur la première journée et aujourd'hui les conditions tropicales pour après rejoindre le Rio Magdalena qui matérialise la frontière entre la cordillère orientale et la cordillère centrale. Eh bien c'est pas cadeau. Et les pentes ici en Colombie, pas étonnant que les coureurs soient très forts en termes de cyclisme. C'est 10% tout le temps. Il y a une copine. Tu vas écraser? Bah surtout pas. Pourquoi? Parce que tu tues pas une araignée, ça va pas ou quoi? Oh. Ouais, mais c'est lui qui a piqué quelqu'un. Mais elle va piquer personne, regarde là, elle se balade. Ça te plaît ou quoi? Ouais. Je vais pas ça chez moi. Après une belle session de piste à 2000 mètres, là on va redescendre jusqu'à Cambao. Et je vais vous montrer un virage très connu, la courbe de l'Ange qui est devant. On a une grande descente de 40 km, donc j'en profite puisqu'il fait encore un peu frais ici, 27 degrés. On se ravitailler avec du ravitaillement local, petite empanada, une saucisse. Bref, il faut bien manger avant d'attaquer la grande descente. Je suis descendu de la cordillère des Andes orientales. On est en pleine savane là, pas très loin de la rivière Magdalena, qui est de mémoire le plus grand fleuve de Colombie. Il fait une chaleur écrasante, plus de 32 degrés là. C'est plus du tout la même chose que dans les Andes.
Arrivé dans la ville de Honda. Ya se fue mi compañera, solo me dejó el retrato, lo guardo en mi cabecera para consolarme un rato. Ya se fue mi idolatría, se fue y me dejó llorando, para mí la noche es día. Là, on est en train de longer le Rio Magdalena sur une piste. Je vous laisse écouter l'ambiance, les insectes. On est en fin de journée, le soleil se couche à 18 h. Voici l'ambiance colombienne sur les pistes. Ravitaillement, après une belle journée de 10 heures de bécane, des migales, des tortues sur la route, des biches, des renards. Bref, on a vu tellement d'animaux que on a terminé par une très belle portion de piste. À présent, on est à La Dorada. On va chercher notre hôtel et se reposer puisque demain nous montons à 3000 mètres d'altitude dans la cordillère centrale. Bon appétit! Jour 3 les amis, en Colombie, il est à peine 6 h. Le soleil se lève et les Colombiens bien sûr se lèvent également. Ils se lèvent et se couchent avec le soleil. Ils se lèvent à 5 h et ils se couchent à 19 h. Oh, cafecito? Waouh, muchas gracias. Oh, c'est chaud. Voilà, donc le matin on peut trouver ces tiendas avec ces charmantes dames qui nous font un bon café, du jus d'orange pour pouvoir s'alimenter avant la grande journée qui nous attend puisqu'on monte dans la cordillère des Andes centrale à 3000 mètres d'altitude. Ça va être sympa. En attendant, on profite d'un bon café. Il fait déjà bien 20 degrés, 20-22 degrés. C'est l'heure du ravitaillement dans un restaurant en direction de nouveau de la ville d'Honda, captant bifurqué vers la cordillère centrale. On va manger quelque chose qu'on va vous faire découvrir, qui est très simple mais très efficace pour les cyclistes et qu'on mange beaucoup le matin en Colombie après notre jus de dynamite qu'on a mangé à 1 h. Maintenant c'est l'heure d'un vrai ravitaillement comme il se doit. Huevos revueltos, arroz. Et on va même se manger une soupe, un caldo de huevo. Allez, c'est l'heure du caldo. Bon appétit. Soupe avec des herbes, des œufs, des patates. Et après enchaînement avec ceci. Banane, plantain, œuf, riz. Et on est prêt pour toute la journée là. On peut pédaler 10 heures avec ça, non? Sans problème. Et il fait 25 degrés. C'est l'information la plus importante. Il va faire très chaud. « 8h30 du matin, il fait déjà 28 degrés. C'est confirmé, la savane, c'est le nom de la zone qui se situe le long de la rivière Magdalene. Est très chaude. On a de la chance, c'est encore un peu couvert. Et là, s'il n'y avait pas de couverture nuageuse, ça serait le cagnard. J'ai une lente ascension jusqu'à 3000 mètres d'altitude sur plus de 70 km. On remonte dans les Andes. L'élevage, les bambouseraies, les manguiers. Chose, c'est très luxuriant. Un peu d'ombre. 30 degrés. Il y a 1300 mètres de dénivelé positif devant.
chaud. Chaud, chaud, chaud. C'est l'heure du jus de lulo. Je vous fais découvrir. Petit cours de gastronomie colombien. Puñuelo. Pain avec du fromage. Très très bon également. Et ensuite, il y a un jus de fruits frais qui arrive par là-bas. Voici un jus de lulo, le fruit typique colombien qui grandit en Colombie et qui est très célèbre ici. Ça se boit avec de l'eau ou avec du lait comme là. Version milkshake et c'est très très rafraîchissant. On a franchi la première bosse. Là on est à plus de 1500 mètres d'altitude, la topographie est en train de changer, il y a beaucoup de cultures, toute la montagne a été aménagée par les humains pour pouvoir cultiver le café. Ici il y a des fermes de café partout et de la banane également. Je vais vous montrer ça d'un point de vue aérien, c'est assez impressionnant parce qu'il n'y a pas une parcelle qui est restée inexploitée, tout est exploité. C'est des grandes fermes caféières ici là. Il fait toujours très chaud, mais c'est plus supportable que dans la vallée là. Il nous reste beaucoup de cols encore. Il y a des petites bosses à franchir pour monter jusqu'à 3000 mètres d'altitude. La journée est loin d'être finie. La progression est très lente. Malgré le fait qu'on soit sur de l'asphalte, ça consomme beaucoup d'énergie avec la chaleur écrasante et l'humidité. Bienvenue au col de Guadalupe, Cerro Guadalupe. Bon, ils sont indiqués un petit peu plus bas 2005, mais c'est 2100. Et on le sent très bien. 2100 mètres d'altitude, ça fait 7 heures qu'on monte. Interminable. Interminable. Mais très beau dans les champs de café. Et c'est pas fini, puisqu'il nous reste encore au moins 3 heures de vélo pour grimper jusqu'à 3000. Et rejoindre, je l'espère, notre lieu de repos de ce soir sur San Félix. Ce qui va être compliqué. Allez, on continue. Une gravel de fin de journée. On n'est pas encore à 3000. Hein. La nuit va être longue. Voilà. Ne nous attendez pas pour dîner, on est en retard. On arrivera peut-être pour le dessert. Marulanda. Ce village, pour y arriver, punaise, il est perché à un endroit, c'est dingue. 11 heures de vélo. 11h30 pour s'arracher et franchir le cap des 136 km. Ça vous laisse imaginer la difficulté de ce parcours. Allez, maintenant, il faut trouver 21h30. Trouver un endroit où je peux dormir. On va chercher ça. Rambo! Voilà. Alors la Colombie? C'est raide. Coupe-moi ça. Bravo mon poulain, ça c'est bon. Allez viens, je t'ai commandé à manger. Et il y a l'hôtel qui est juste là, regarde. Attends, j'avais peur qu'il n'y ait pas d'hôtel. Non, c'est bon, ils sont en train de... Il y a On va boire, nana... Ouais, il y a une nana qui a appelé. La comida.
Hello. Bonjour à la France. Hola Francia. ¿Cómo está? Muy bien. Ay, no, yo no sé hablar francés. Los franceses más frágiles que los colombianos por el tema del ciclismo, pero sobrevivimos. Allez, à table. Ah, bien. Oye, poker. Mira, Eres el rey del día. Ça, c'est la surprise du chef. Poker. Bienvenue pour cette 4e journée d'exploration en bikepacking en Colombie. Nous sommes dans la cordillère centrale, à près de 2800 mètres d'altitude, et Greg a décidé de se faire le petit-déj du repas d'hier soir. On vous le montre. Salut. Greg, il a rien décidé du tout, il prend ce qu'il y a. Oh, c'est parce que t'aimes bien manger des frites froides avec du maïs. Au cure-dent. Au cure-dent avec de la knaki. Alors? Ça va, ça passe. Hein. Voici la vue de la place des Armes depuis notre charmante chambre d'hôte. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete. Sommet du col à 3100 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes centrale. Magnifique cet endroit, espectaculaire, comme on dit en espagnol, sur une piste globalement délicieuse, légèrement humide, avec un accès à la ruralité colombienne, avec toutes les exploitations des agriculteurs. Et la cordillère des Andes à perte de vue. Splendide! À présent, on va sur la ville de San Félix, que nous n'avons pas réussi à rallier hier, pour aller aux côtés du... Alors, j'ai plus le nom en tête. C'est le wax palm en anglais, qui est l'arbre officiel, l'arbre national de la Colombie, un palmier qui produisait de la cire, que l'on peut apercevoir ici. Ces grands palmiers, cette région est réputée pour ça, pour en héberger beaucoup. Et ensuite direction Salamina, et on va descendre de 3000 mètres au niveau de la mer en direction de La Pintada, un village où j'étais passé en 2015 lors de ma première traversée de l'Amérique du Sud à vélo. En route! De noche brinca la verja que está detrás de mi casa. A ver si puede fugar. Arrivé dans le village de San Félix. Très beau village. Avec surtout la cafeteria y bar El Paraíso, le paradis. Puisque nous avons une gentille dame qui nous a recommandé de venir ici. Toujours demandé pour savoir où bien manger. Et nous allons prendre un petit déjeuner, un desayuno. Ici. Dans ce restaurant. Madame est en train de nous préparer des œufs avec du riz, des tomates et chocolat. chocolat. Ay, chocolat. Super. Et arepa. Et une galette également. Arepa typique. On va se régaler. Et après, très très grande descente normalement jusqu'à la Pintada. On passe de la cordillère des Andes au niveau de la mer là. Ça risque de cramer en bas. Les amis, si Elvis était dans mes sacoches, il chanterait Viva Colombia. Ce pays est extraordinaire. Pour la route, le gravel, l'ambiance, tout est génial ici. Exubérant, excessif même. Dans la végétation, le climat, les conditions. Mais c'est vraiment une expérience extraordinaire à vélo. Un bon lavage de vélo sur Salamina. On est descendu à 1500 mètres d'altitude. Et c'est la fournaise. Un soleil de plomb.
Ça fait courber les chines, dis donc. Heureusement, de temps en temps, il y a des camions qui passent ou des bus qui distribuent un peu d'air. Mais là, il fait chaud, ouais. Très chaud. Ce matin, il faisait moins de 10 degrés. Là, j'ai 37. En direction du village de Pacora. Il y a 2 énormes bosses à passer. Là, une de 13 km dans laquelle je suis. Puis une autre. Et ensuite, on descend au niveau de la mer. Pour rejoindre la Pintada. La Pintada. Où il va faire encore plus chaud. Il faut se ménager et pédaler en dedans là, pour sauvegarder le corps. Et éviter de faire exploser toute la machine. Ravito à 4 km du col, parce que j'en ai bien besoin. Avec la chaleur, je vous montre la vue, qui est vraiment sympa. Grosse poisson, il va être délicieux. On pourrait pas arriver mieux comme vue là. L'intégrale sur la cordillère des Andes. Gracias por la música. Petit orage colombien après la descente du col qui était à 2000 mètres. Ça a commencé à se gâter le col et puis c'est tombé d'un coup. On attend la calmie qui va bientôt arriver. On a franchi le village d'Aguadas. Ce fut une longue journée d'ascension encore, très lente. Et là on prend la direction de la Pintada, village où j'ai été passé en 2015. Je connais bien. Donc on passe de 2000 mètres d'altitude quasiment au niveau de la mer là. L'air va se réchauffer et ça va nous faire du bien. On va peut-être s'arrêter ce soir là-bas pour faire une petite journée. Bon, de 9 heures de vélo quand même. Et une petite journée pour se réparer le corps et l'esprit pour demain, qui est une très grosse journée. Et après-demain, qui est une journée monstrueuse. Oh la gravel. Wesh. Oh tête. On passe de l'asphalte pur à ça. Donc il faut bien être accroché. Allez, on reste concentré. Je passe en mode pilote automatique. Je vois l'asphalte. Ça a tenu. Allez, direction la Pintada. Arrivé sur la Pintada. Ça va être une longue journée les amis. Il est 5h40. Nous sommes à la Panaderia La Mansion. C'est couvert. On n'est pas très loin de la Panaméricaine. Ça me rappelle des souvenirs de 2017 quand je l'ai traversé. Pendant le record du monde. Tous ces camions là, je connais leur bruit par cœur.
connais le débrayage, le changement de rapport, je peux vous dire le modèle. Il y a beaucoup de trafic là. C'est l'axe principal, là où on se situe sur la Pintada entre Medellín et Manizales, qui sont deux grosses villes de la Colombie. Et on se rend compte de tout le trafic routier qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les montagnes, puisque bien sûr personne ne va dans les montagnes à part les vélos et les habitants. Donc aujourd'hui le programme du jour c'est de la piste, de la piste, de la piste et de la piste. Avec beaucoup d'ascension. La question qui demeure, c'est va-t-on réussir à atteindre la Nevado Ruiz avec le col à 4000? Est-ce qu'on va y arriver? Aujourd'hui? Non. Demain. Programme de demain. À présent, il faut faire résister et tenir le corps avec les efforts qui commencent à s'accumuler. Beaucoup de dénivelé déjà grimpé, on a parcouru plus de 500 km, 12 000 mètres de dénivelé. Sur du gravel, ça commence à piquer. Et on en profite pour se ravitailler, bien sûr. Je vous montre ça en images. On est en train de longer le Rio Cauca dans une exploitation énorme d'agrumes. Je sais pas ce que c'est, mais c'est gigantesque. Et sur des pistes agricoles qui roulent bien là. Avant d'attaquer la première grosse bosse de cette journée. En direction de Supilla et de Valparaíso. Donde todos somos como hermanos, así es Medellín. La Pintada, 3e génération. Grand moment d'explorateur, puisque pouvoir retourner dans un endroit déjà traversé demande de la curiosité. C'est un plaisir non dissimulé de passer une 3e fois dans ce village. J'étais passé en 2015, en 2024. Et me voici en 2025 avec l'ami Greg. Et en plus avec le gravel, on a découvert une piste le long du Rio Cauca, magnifique, qui permet de rejoindre la Pintada justement. Et on s'est éclaté parce que c'est une piste agricole vraiment très agréable. Et on va laisser couler le temps quelques minutes avec un ravitaillement pour profiter de ce retour en Colombie. 3e passage. Parce que devant il y a un gros col pour aller sur Supilla. Il y a 1200 mètres de D+, là, au moins. Donc on se ravitaille bien. Et puis on se donne rendez-vous dans la montagne colombienne, dans la Cordillère des Andes. Les amis, les travaux en cours d'asphaltage de la route. On est bloqué juste avant le village de Valparaíso. On va essayer de passer lentement parce qu'ils sont en train de refaire toute la route, donc c'est très très boueux, très humide. Et sinon on est resté bloqué ici 3 heures. Donc on va essayer d'y aller quand même. Sinon 3 heures d'arrêt là, ça va nous paralyser la journée entière. Ça y est, on est passé la zone de travaux. Heureusement qu'il restait encore un peu de jambes parce que
Il a fallu se battre. Vu qu'il a énormément plu hier et qu'ils ont passé la première couche là, c'est ça debout avec quelques camions qui passent. Petit camion. Je vous montre le vélo pour vous montrer un peu l'allure de la piste. Je précise que c'est un vélo de prêt que les frères Giroud de la marque Girs m'ont prêté. Les gars, m'en voulez pas. Mais en tout cas, j'étais très heureux d'avoir pas mal de passages de roues ici, parce qu'on peut mettre des pneus en 50 mm à l'avant comme à l'arrière. Et j'ai pas du tout été gêné malgré la boue, regardez. RS. Donc merci aux frères Giroud. Merci également à DT Suisse qui m'a équipé avec les 1800 alu là. C'est bon, je crois que j'ai fait le rodage. Et allez, après 3 heures de vélo, des pistes bien boueuses, bien techniques où j'ai failli m'envoyer au tas, notamment dans la zone de travaux. Voici à présent parmi une végétation qui est limite oppressante. Ça va, il n'y a pas trop de bruit, mais les insectes font un bon camp. Il y a des moments, ça devient presque insupportable quand on est sous les arbres. On a envie d'être sur la canopée là-haut, en train de planer. Malheureusement, j'ai pas encore d'aile, j'ai que 2 roues. Et un pédalier qui couine un peu, ma foi. Donc devant se dresse un beau col de 24,4 km. 1500 mètres de dénivelé positif. Pour les Français, c'est le col de Turigny depuis Sospel, en passant par la Cabanette. La grande différence, c'est qu'il fait 30 degrés. On va cramer. Ouais. Ouais. On crame déjà en fait. Allez, là, il va falloir prendre son mal en patience. C'est une ascension qui va durer au moins 2 heures, 3 même. Je suis en train d'arriver dans la ville de Valparaiso et je suis cuitos. Cuitos, 39 degrés il fait. 80 000 de roulage, ça fait mal. On va essayer de trouver quelque chose à manger, parce qu'il reste encore 800 mètres dans la bosse. Il faut être patient en Colombie sur les cols. Les amis, bienvenue au Café Mulero, recommandé par l'ami colombien Mauricio. Je suis à Valparaiso et la bosse, je suis content de la couper en 2 là. Du coup, on va bien se ravitailler en eau, en liquide, en solide également, et profiter de la vue sur la cordillère des Andes. Regardez ça. Ça y est, arrivé dans le village de Caramanta. Très très belle église. Et surtout l'orage qui arrive. Donc je vais me mettre à l'abri le temps que Greg me rejoigne, car il est loin dans l'ascension. Ça va barder. Il reste encore 50 bornes avant l'étape. Et là ce soir, ça va pleuvoir. En attendant que l'orage passe, il y a un enterrement malheureusement. Un camionneur qui est mort sur la route et il y a une célébration. Je vous la partage.
Casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo, este encuentro es uno más. Oh, la soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada. Le départ du village là, avec le cortège. J'ai aperçu le fils du chauffeur qui est décédé là. Waouh. Ça m'a transpercé de le voir et de voir sa peine. Punaise. Prudence sur la route les amis. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar. Allez. Y por eso estoy contigo. Le vélo, ça fait pas mal aux fesses. Il y a que des mauvais cuissards. Là, j'ai les plaques en titane là. Les ischions, c'est 2 plaques de titane. Hola Colombia. C'est la dernière bosse. On la monte tranquille. On en approche du 600e kilomètre. Enfin 720 même avec le parcours qu'on a fait sur l'étape 1 de la Transcordilleras. Autant vous dire que côté jambes ça va. On est solide. Un peu plus de 15 000 mètres de dénivelé positif dans les jambes. Avec une transmission de route, c'est pas mal, hein? Ouais. Je pensais que ça allait pas passer, mais en fait, je commence à faire de la force. Et ce soir, nous dormons dans un pueblito. Pueblito qui s'appelle Rio Sucio. On a réservé un petit hôtel dans cette bourgade. Pour se reposer un peu avant demain, qui est une journée monstrueuse. À tous les niveaux parce qu'elle va être très belle. Les amis, nous sommes arrivés à Rio Sucio et on a trouvé une pizzeria. On va se régaler. Ouais, voilà. Et ouais. Vamos a dormir con él. Aïe aïe aïe, ça fait du bien d'arriver après une journée 100 km, 3100 mètres de dénivelé positif. J'ai trouvé encore plus vertical qu'à la maison. Avec des portions de piste, mamma mia, démontées, humides, travaux, horribles. Mais on s'est éclaté. Franchement, c'était génial. Maintenant, on va nous préparer une belle pizza. ¿Cuál es su nombre? Marcia. Marcia. Marcia está preparando una pizza, la mejor del mundo. Gracias. Allez à table. Oye, señores. Hasta luego. Oh. Merci beaucoup. C'est l'heure du petit déjeuner. Pour cette journée dantesque, aujourd'hui on tente de monter à 4000 mètres sur le col du Sifón, dans la Nevado Ruiz. Mais d'abord, voilà ce qu'on va manger. Croissant avec dulce de leche. Empanadas. Et des œufs. Des œufs. Des œufs brouillés bien sûr, avec un bon café. Au moins besoin de ça pour se réveiller parce qu'on est complètement... On est en train de devenir andin. Allez à table. Parce que Greg est impatient. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va bien. Prêt pour cet avant-dernier jour? Santa Maria. Greg qui découvre la boulangerie colombienne. Alors? Avec du dulce de leche.
Ça y est, ça se découvre les amis. On peut enfin apercevoir les Andes. Plus de pluie. C'est la dernière bosse. Ensuite on descend à 500 mètres et on va rejoindre le départ de cette très longue journée d'ascension qui va comporter au moins à minima 5000 mètres de dénivelé positif. Avec au sommet de cette journée le Sifón, col très célèbre en Colombie qui permet de traverser la Nevado Ruiz. Je vous encourage d'ailleurs à regarder le cas pour voir où nous sommes, car c'est un lieu très très beau, très réputé de Colombie. Là, cette ascension se fait en plein milieu des champs de bananiers et de café, regardez. Donde tantas veces sonreí feliz, compartiendo con buenos amigos, juegos y tesoros del alma infantil, vieja calle del barrio adorado, compañera de mi juventud. C'est l'heure du petit déjeuner. Je me suis tapé un détritus sur la route là, avec un clou. J'ai eu de la chance parce que ça a crevé, mais ça s'est rebouché tout de suite. Conseil d'amis, quand vous entendez quelque chose, arrêtez-vous tout de suite pour voir ce que c'est. C'était un truc énorme, genre d'agrafe. Bref. Ensuite, le programme après ce ravitaillement, ça va être de rejoindre Anserma. Là, on est à Risaralda. Pas facile à prononcer. Et il y a une grande descente. Donc on mange avant la descente pour pouvoir digérer tranquillement. Et ensuite, on attaque la journée où il n'y aura que de la montée. C'est parti pour le ravito. Punaise, mais qu'est-ce que c'est que cette chaleur? Dans les bosses avant de rejoindre Manizales à 2000 mètres d'altitude, il fait 37. Avec la végétation qui nous écrase là, c'est... Les amis, on essaye de s'en sortir dans ces bosses au cœur des champs de café là. On est encore avant Chinchina et Manizales. Ça grimpe, ça arrête pas de faire des grands vallons avec des gros pétards, des gros coups de cul. Greg est en train de souffrir à l'arrière là. J'ai le bénéfice du poids. Mais c'est pas facile avec la température, l'humidité. Chaud. Heureusement les paysages sont grandioses. Il y a des très très grosses haciendas ici. Grande ferme de café gigantesque. Là, je me suis trouvé un bon grill, ranchero, un resto pour pouvoir se ravitailler avant d'attaquer la grande montée vers le Sifón. Je ne sais pas si on va y arriver aujourd'hui. J'espère, je croise les doigts. Parce qu'il reste encore 3000, plus de 3000 mètres de dénivelé positif pour monter à 4000. On n'est pas arrivé. L'heure est grave, puisqu'on vient de manger l'un des meilleurs poulets à la plancha de Colombie. Ça se voit pas sur la tête de Greg, mais il était très bon. Mais l'heure est grave pour ça. Regardez le dessert. « 5h30 de roulage !» Ça, c'est si vous souhaitez choisir votre animal de compagnie en Colombie. Serpent ou rat. Plus sérieusement, on longe la rivière de Chinchina. En direction de Manizales. On a une bosse
de 15 km à franchir qui va nous amener à 2000 mètres d'altitude. Ce qui est bien, c'est que le temps est couvert, donc il fait frais. Ce qui est plutôt agréable puisqu'il fait que 28 degrés. Et depuis Manizales, on démarrera l'ascension du monstre, du Sifón, le 4000. Allez. On n'est pas les seuls à galérer, regardez les camions. Alegría del nunca jamás, melodía de gozo en noches de luna, bellos tiempos que no volverán, canto de vida. Bon, on s'est mis à l'abri parce que ça se déplace et ça vient sur nous. Donc la technique en Colombie, c'est d'attendre. Je regarde le vent pour voir comment ça bouge. On va par là-bas, pile en plein dans la perturbation, donc on va attendre un petit peu pour analyser le climat. Et on va se faire un petit jus. Maracuya Mora. Yo quisiera volar por tu acera y en tu esquina un día anidar mi vejez. Yo quisiera volar por tu acera y en tu esquina un día anidar mi vejez. 5 heures. La Colombie se réveille. Direction El Sifón. Pour l'instant, il n'y a pas de pluie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Creo que ahí vuelve. Ça y est, le pinacle de l'expédition arrive. Vous voyez la zone de travaux, c'est que c'est la fin de l'asphalte. On se dirige vers le parc du Nevado Ruiz, où se trouve un col que les Colombiens appellent le Sifón, qui monte à 4100 mètres d'altitude, au cœur de ce parc national, qui est très très costaud. Il y a 30 km d'ascension, et on part depuis Manizales à 1900 mètres. Ça va être solide l'histoire sur le gravel. La météo est favorable. J'ai regardé hier et donné la pluie. Mais comme d'habitude dans les Andes, la météo est très aléatoire. J'espère qu'on va pas avoir la pluie là-haut parce qu'il fait déjà 13 degrés. En haut, à mon avis, on est proche de 0. Je vous montre ça en vidéo, puisque celui-là, pour aller le chercher, c'est pas simple. Ça va être un beau cadeau. Et ensuite, ça marquera le pinacle. Et donc la fin de cette expédition en Colombie. C'est déjà fini. Señor. Té de coca. Oye, para los campeones. A los campeones. Santé. 3 heures avant l'ascension et d'être au sommet. Avec un petit maté de coca. Providentiel. Ça va nous faire du bien pour l'altitude. Hein? Bueno. Un conseil pour les jeunes générations qui veulent entamer cette ascension du Sifón en Colombie à 4100 mètres? Très tôt le matin. Éviter de nuit. Éviter les mauvaises rencontres. C'est l'heure du ravito? Ouais. Voilà, bon tes cookies, hein? Il reste. 3800 mètres dans le Sifón. Ça
ça se dégage. Mon Dieu qu'il fait chaud. Et mon Dieu que c'est beau. Je viens de croiser un cultivateur là qui s'occupe de ses vaches ici. Eh bien, j'ai le courage. Parce que là il fait beau, mais quand il fait moche, ça va pas être drôle. En tout cas, ils sont pas trop ennuyés ici. Très peu de passages de véhicules, parce que la route est défoncée. Paradis du gravel et du cycliste. Regardez ça. Ça se dégage devant. Allez, je coupe parce que j'ai un peu de mal à tenir le cintre d'une seule main. Si vous savez pas ce que c'est que de faire du vélo en altitude, vous le découvrir. Allez, le chiffre magique des 4000 est affiché sur le compteur. Ça fait du bien. Chaque 4000, c'est comme un 200 km. Ça compte. Nevado Ruiz. Exceptionnel. Il y a la brume, mais ça n'empêche pas de profiter du paysage. Ça me rappelle le Collado del Cóndor, là où est la cordillère des Andes au Venezuela. C'est un 4100 mètres aussi. Et ça se termine également avec de la fumée. La néblina typique de ces altitudes. Les amis, nous voici à 4100 mètres d'altitude. Le col du Sifón est à présent dans la banque des images et des souvenirs de mes cuisses et de celles de Greg. J'espère en tout cas que cette aventure colombienne vous a plu. Nous, on s'est explosé pendant ces quelques jours. Je voulais terminer un tout petit peu plus loin, mais malheureusement, on est pris par le temps. Donc, on va descendre maintenant sur Bogota et être véhiculé pour pouvoir rentrer, bien sûr, dans nos chaumières. La Colombie est un pays extraordinairement difficile à vélo, mais en gravel, ça vaut vraiment le coup. C'est la deuxième fois que je viens l'explorer vraiment à fond en gravel. Cordillère orientale, cordillère centrale, c'est exceptionnel. C'est très vertical, mais ça vaut le coup puisqu'il y a beaucoup de lieux pittoresques à visiter, des villages d'altitude, bien sûr les Colombiens et leur chaleur naturelle, la musique qui est partout dans ce pays, la gastronomie, la chaleur bien sûr, parce qu'on est en février et qu'il fait jusqu'à 37 degrés, la végétation extrêmement dense, les cultures de café, le café bien sûr. Bref, que du plaisir, c'est que du bonheur d'être dans ce pays qui est extraordinaire à tous les points de vue. Et bien peut-être qu'un jour ça donnera naissance à un Biking Man, tout ça, qui sait. Pensez s'il vous plaît à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter si vous avez des questions particulières sur ce voyage où nous avons fait un tout petit peu moins de 1000 km avec 20 000 mètres de dénivelé positif. À la prochaine aventure, ciao.